Dans cette série de vidéos, je vous invite et je vous propose de mieux connaître votre peau, notre peau, un organe mais juste incroyable. C'est effectivement le plus grand organe du corps humain. Il a des fonctions vitales. Et d'ailleurs, l'une des fonctions vitales que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est la fonction barrière. Je dirais même les fonctions barrières. Bonjour, je suis Rachida, je suis docteure en biologie et pendant plus de 20 ans, je me suis entre autres intéressée à la biologie cutanée. Et d'ailleurs, l'un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé au cours de ma thèse, c'est la fonction barrière. Comment est-ce qu'elle est mise en place? Donc la fonction barrière, les fonctions barrières, c'est comme son nom l'indique, comme leur nom l'indique, c'est finalement bloquer quelque chose. C'est à la fois bloquer l'entrée d'agents qui viennent de l'extérieur pour éviter qu'ils pénètrent dans notre organisme, mais c'est également éviter bien sûr la déshydratation. Et d'ailleurs il existe des maladies de peau où on va avoir des perturbations de cette fonction barrière et souvent les personnes qui en souffrent en fait vont avoir des gros problèmes de déshydratation ou même des risques d'infection parce qu'il y a des micro-organismes qui peuvent pénétrer dans le corps et donc provoquer des infections. Alors les fonctions barrières, comme je le disais, elles sont plusieurs. La première dont je viens de parler, c'est la fonction barrière physique, c'est-à-dire qui va arrêter l'entrée d'agents exogènes, la sortie d'eau. Et d'ailleurs, nous avons malgré tout, la peau n'est pas complètement imperméable. Nous avons tout le temps une légère perte d'eau, c'est ce qu'on appelle la perte insensible en eau. Les Anglais l'appellent aussi le TEWL pour Transepidermal Water Loss. Et d'ailleurs c'est l'un des paramètres qui est mesuré aujourd'hui pour évaluer la qualité de la fonction barrière sur n'importe quel type de peau. La deuxième fonction barrière, bien sûr, elle est mécanique. La peau, vous avez vu, c'est quelque chose c'est un tissu qui est particulièrement élastique, mais également très résistant et très solide. Et heureusement pour nous, si on se cogne, elle ne s'ouvre pas pour laisser sortir tout de l'organisme. Heureusement pour nous. Donc c'est vraiment un tissu qui a des propriétés mécaniques qui sont uniques. La troisième, et qui n'est pas des moindres, c'est la fonction barrière immunologique. Donc elle vient vraiment en complément de la fonction barrière physique, mais au niveau de la peau, même les cellules qui composent la peau, qui composent la couche la plus superficielle, qui est l'épiderme, elles ont des capacités immunitaires, si je peux me permettre de dire, c'est-à-dire qu'elles peuvent produire certaines molécules qui peuvent provoquer une réaction immunitaire, une réaction inflammatoire, quand il s'agit par exemple de lutter contre un risque potentiel d'invasion par des micro-organismes. Nous avons également une barrière photoprotection naturelle. Alors, bien sûr, la principale, j'ai envie de dire, ce sont vraiment la présence de mélanocytes dans notre épiderme, ces cellules responsables d'un pigment qui est la mélanine. La mélanine, elle, bien sûr, elle donne la couleur à notre peau, à nos cheveux, mais son rôle principal, c'est vraiment de venir nous protéger contre les rayonnements ultraviolets qui nous viennent du soleil. Un autre filtre pour nous protéger des UV qui est un peu moins connu, c'est une molécule que nous avons naturellement à la surface de la couche cornée et qui s'appelle l'UCA pour acide urocanique. Celui-ci est en effet capable d'absorber une part du rayonnement UVB. C'est aussi une barrière antioxydante. La peau est directement en contact avec l'environnement extérieur et par conséquent elle est soumise à de nombreuses agressions qui peuvent provoquer ce qu'on appelle un état de stress oxydatif. Heureusement, les cellules sont bien faites, la vie est bien faite. Nous sommes équipés de systèmes de défense antioxydante, c'est-à-dire que toutes ces molécules qui peuvent être générées, ce qu'on appelle généralement des radicaux libres, pour vraiment donner un terme très simple, ces molécules peuvent largement venir agresser nos différents composés cellulaires, que ce soit notre ADN, les lipides qui entourent les cellules, qui constituent l'enveloppe des cellules, mais également nos protéines. Et grâce à ces défenses antioxydantes naturelles, qui sont vraiment très très importantes dans la peau, les cellules sont capables de venir neutraliser ces molécules et donc éviter les dégâts qu'elles peuvent provoquer. Nous avons même à la surface de la peau une barrière
qui est, on va dire, étudié depuis pas très longtemps, mais vraiment qui est juste incroyable, c'est le fameux microbiote cutané. Notre peau est couverte de multiples types de micro-organismes. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir beaucoup se laver les mains, à vouloir beaucoup se désinfecter. En fait, ce n'est pas toujours une action, on va dire, très favorable pour ce microbiome qui lui aussi est là pour de très bonnes raisons, puisqu'il va quelque part aussi venir renforcer notre fonction barrière de manière générale et aussi éduquer notre système immunitaire. Donc voilà, vous savez maintenant à présent ce qu'est la fonction barrière, ce que sont les fonctions barrières. Vous avez également certainement compris l'intérêt de les préserver, de la préserver. C'est une fois de plus pour vraiment maintenir la fonctionnalité, l'équilibre de la peau, ce qu'on appelle l'homéostasie cutanée. Si vous souhaitez aller plus loin, développer vos connaissances dans le domaine de la biologie cutanée, que vous soyez acteur du secteur de la cosmétique, comme par exemple créateur, fournisseur d'ingrédients actifs, eh bien je vous invite à me contacter et pourquoi pas à rejoindre la formation en ligne InnovSkin que j'ai créée pour vous, qui vraiment aborde les grandes thématiques nécessaires à une meilleure compréhension de la peau, depuis la connaissance de la peau, comment est-ce qu'elle se constitue, en passant par le microbiote cutané, également la pigmentation et les problématiques que l'on rencontre comme le vieillissement cutané, comme le développement de pathologies cutanées comme la peau à tendance grasse par exemple. N'hésitez pas à me contacter, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.